Des secondes viennent des minutes, des heures, des jours, des semaines, des années et des années, des siècles. Cours, le temps court. Nous assistons à des images d'horreur dans les journaux, à la télévision. Lorsque face à des défis, une nation entière se lève contre une autre nation. Des tribus se déforment, se disloquent, s'entredéchirent. Des coalitions se forment pour leur propre destruction. Des enfants qui n'ont pas demandé à naître et qui pourtant aspirent à la vie meurent. Des pandémies qui laissent derrière elles leur chariot de mort. Des générations confuses dans leur identité ou qui se perdent en étant exposées sur les réseaux sociaux, cherchant désespérément l'approbation et la visibilité, parce que la célébrité est devenue le seul objectif et la visibilité le leitmotiv. Meurtre, corruption, violence, misère, éphémère, la vie est si éphémère. Face à tout cela, tu ne peux t'empêcher de te poser ces questions. Où va notre monde? Quel espoir pour toutes ces nations? Qui pourra nous aider? Pourtant, j'aperçois une lumière. Elle éclaire ceux qui sont perdus et redonne de l'espoir aux désespérés. Elle apporte la vie et les ténèbres fuient. Cette lumière est une personne qui a la solution. Il est la solution. C'est Jésus-Christ, l'espoir des nations. Il arrive à combler le vide. Il étanche la soif des avides. Il apporte la paix. Il enlève même l'anxiété, fait fuir la peur, écrase l'échec. Il nous donne le vrai bonheur. Il abat le besoin d'approbation. Il nous fait revivre. Jésus est l'espoir des nations.
Alors, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est comme eux. Alléluia, nous bénissons. Nous bénissons le Seigneur pour nos enfants. Jésus, l'espoir des nations. On rend gloire à Dieu parce que même nos enfants veulent rendre gloire à Dieu et ils croient spécialement que vraiment Jésus est leur espoir. Alors, sans plus tarder, nous avons aussi au programme nos ados qui ont une danse, une danse pour nous. Je vais vous inviter à les manifester un peu d'amour. Let's go les filles! Connaissez-vous ce fils rebelle que son père aimait quand même? Ce bandit de grand chemin, finalement entré au ciel. Connaissez-vous cette femme prise en flagrant délit d'adultère, pécheresse à qui on ne lancera plus aucune pierre? Connaissez-vous cette femme de joie, devenue la mère d'un roi, corrompu sans foi ni loi, qui rembourse ce qu'il doit? Connaissez-vous cet homme de haine, devenu messager de paix? Les haillons de nos forfaits se changent en habits de fête. Il a essuyé mes larmes, m'a redonné de l'espoir, changé le cours de mon histoire. En lui j'ai trouvé la foi, s'il faut le voir pour le croire, je me tiens là devant toi. Témoigner, je veux témoigner. Il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Allez. C'est chanter ton nom pour l'éternité, témoigner de tes bienfaits, dire au monde ce que tu as fait. Ce que je veux c'est crier, me faire entendre jusqu'au ciel. Venez, venez m'approcher, voir ce que mon Dieu a fait. Il a pris la boue du sol et en a fait un chef-d'œuvre. Il a changé le décor, je vis en céleste lieu. Il remplace mes vieux vêtements en tenues les plus précieuses. Il avait de bons projets, ça ne fait que commencer. Il a essuyé mes larmes, m'a redonné de l'espoir, changé le cours de mon histoire. En lui j'ai trouvé la foi, s'il faut le voir pour le croire, je me tiens là devant toi. Célébrer, je veux célébrer. Il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Allez, il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante. Fire! Est-ce qu'on peut faire rien? Merci, merci les filles, franchement, c'était beau, c'était beau. À la maison, j'espère que vous avez dansé et que le Seigneur a changé votre habit, vous a donné une nouvelle habit. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. On va continuer avec la lecture de la Bible. Je vais inviter, est-ce qu'on commence avec Lydia Cossette? Non, on commence avec qui? Emeline. Yes, my girl. Lydia Cossette, Jessie. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils.
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut le couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, et une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, merci. Je vais inviter l'équipe de louange de venir nous rejoindre sur ce stage. Alléluia. Chemin musique. Accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. La joie
La joie du Seigneur est ma force. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est notre force. Nous voulons le déclarer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night that our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, a weary world rejoicing, beyond the breaks for new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Truly He taught us to love one another. His love, and His gospel is peace. Chains shall He break, forth levies a brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is Lord. Oh, praise His name forever. His
Merci. Gloire à Dieu. Merci. Yes, all night divine. Thank you. Yes. Alors, je vais inviter une sœur qui va nous donner son témoignage. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons l'encourager, lui donner un peu d'amour? Yes. Viens nous partager ça. On m'a dit de peser sur le piton vert seulement quand j'allais être ici. Alors, c'est fait. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai commencé à prendre de la drogue alors que j'avais 13 ans, au secondaire, avec des mauvaises influences. J'aurais pas dû les suivre, mais je l'ai fait. Alors, ça m'a emmené sur une autre trajectoire qui n'était pas une bonne trajectoire. À l'âge de 17 ans, j'ai joint les Forces armées canadiennes. Et tout ce que j'avais en tête à ce moment-là, c'était de fêter. J'avais rien d'autre que de faire le party. Vous pensez que peut-être j'ai arrêté de consommer? Et non, dans les Forces armées canadiennes, c'est là que j'ai consommé encore plus qu'avant je pouvais le faire. J'ai commencé les drogues fortes, tout ce qui est la cocaïne, l'acide, toutes les drogues psychédéliques qu'on appelle. Et pour moi, avoir du hash sur moi, ça faisait partie comme des éléments normaux d'un foyer. Comme vous avez du lait et du pain, et moi, j'avais du hash. C'était très important pour moi. J'ai vécu comme ça pendant à peu près 2 ans. Toujours le party. J'ai des amis qui sont là, avec qui j'ai gardé contact des Forces armées canadiennes, pourraient vous le dire s'ils étaient là aujourd'hui en présentiel. Ça a duré 2 ans. Puis, suite à ces 2 années-là, à un moment donné, j'ai été arrêtée par la police militaire. J'ai été en cours, j'ai passé en procès et on m'a ouvert la porte. On m'a demandé de quitter les Forces armées canadiennes, ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, c'est là que cette photo arrive, parce que là, j'ai commencé à vraiment dégringoler. J'ai habité pendant un certain temps avec un homme qui lisait la Bible satanique. J'ai par la suite mangé écoutez, dans la rue. J'ai mangé. Des fois, j'avais des endroits où dormir, d'autres fois, j'en avais pas. Puis, ce qui est spécial, hier soir, j'étais avec une amie au Centre Rideau. Puis de voir la foire alimentaire, ça m'a touchée. Parce que je me suis rappelé que beaucoup de fois, j'attendais qu'il fasse clair pour pouvoir m'en aller là, fouiller dans les poubelles pour pouvoir manger. Alors, à un moment donné, j'en ai eu marre. Puis j'ai décidé que je retournais vivre à Québec. Mais là, j'ai commencé à travailler dans les bars et écoutez, c'était la... Puis aussi, ce que je dois dire, c'est que dans ces temps-là, il y avait toujours ces milieux-là, ça a l'air d'être bien le fun, mais c'est pas si le fun que ça. C'est le mensonge, tu sais jamais quand est-ce que quelqu'un va te poignarder dans le dos, tu sais jamais quand est-ce que tu vas te faire voler, et tu le fais toi-même. Je vivais dans le mensonge, je vivais dans le vol. Des fois, j'allais à l'épicerie, je ressortais avec des trucs que j'avais mis un peu partout dans mes affaires. Et là, quand je suis retournée vivre à Québec, bien là, c'est ça. J'ai travaillé dans les bars, puis j'ai continué à consommer à tous les jours. C'était pas juste une fois de temps en temps, c'était à tous les jours. Puis, à un moment donné, je suis tombée enceinte. Puis là, bien, les gens qui étaient autour de moi, mes amis, pas ma famille, mais mes amis, ont décidé, eux, que c'était pas une bonne idée que je garde le bébé. Ils m'ont demandé d'aller me faire avorter. Ils ont dit, va te faire avorter, voyons donc, le gars de qui tu es tombée enceinte, c'est un nanana, puis quelle sorte d'enfant que ça va être, et blablabla. Et moi, je sentais la vie en dedans de moi. Je dois dire une chose, c'est que mes sœurs ont été là pour moi. Puis ce soir, c'est spécial parce que ma sœur Lisa, elle est là. Ça, c'est tellement un beau cadeau pour moi, oui. Puis elle a toujours été là pour moi. Oui, je vais le dire publiquement. Lisa, je t'aime. Merci d'avoir été là pour moi. Je sais que tu pleures, là, mais moi, je peux pas parce que le mascara va couler. OK. Alors, c'est ça, de fil en aiguille, je tombe enceinte. J'ai décidé que j'allais tasser tous les amis. Alors, j'ai tout enlevé les amis partout.
Et j'avais reçu ce petit livre-là par la poste. Puis j'ai commencé à le lire, j'étais seule. Bon, j'avais ma sœur qui était là, mais je veux dire, en dedans de moi-même, j'étais seule. Et là, je ne pouvais plus continuer à vivre comme je vivais. Là. J'avais un bébé en dedans de moi, j'avais la vie, je le sentais, la vie. Et j'ai décidé de tout mettre fin à tout le monde autour de moi. Ces amis-là, je les ai toutes flushés, comme on dit par chez nous. Puis par la suite, ce que j'ai fait, j'ai continué. L'enfant est venu au monde. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, il y a un chemin. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que partout, moi, j'ai été voir un peu partout, là. Écoutez, je restais avec quelqu'un qui lisait la Bible satanique, alors je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans la maison. Puis, un bon jour, j'ai rencontré des chrétiens évangéliques. Puis, il y a une dame, pour faire une histoire courte, il y a une dame qui a entendu parler de moi. C'était la femme d'un pasteur, Loïs Viguier. Présentement, elle est à Toulouse, en France. Cette femme-là, quand elle a entendu parler de moi, elle a décidé de commencer à prier pour moi. Alors, elle s'est mise à prier pour moi, puis un jour, je l'ai rencontrée. Mais moi, n'oubliez pas, là, j'ai passé ma grossesse à lire le Nouveau Testament, d'un bord à l'autre, aller-retour. Alors, quand on a parlé, elle et moi, elle me dit, « Est-ce que tu es prête à donner ta vie à Jésus? » Et là, j'ai dit, « Mais comment tu fais ça? » C'est simple, tu as juste à répéter après moi, puis ouvre-lui ton cœur. Puis ce soir-là, quand j'ai décidé de lui ouvrir mon cœur, la paix est venue. Cette paix-là que je cherchais dans toutes sortes de moyens. Ouais, je la cherchais partout, cette paix-là. Puis là, ça a été vraiment spécial. Je peux vous dire exactement où j'étais. Puis j'ai vu le Seigneur pour la première fois. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux là, physiques. J'avais arrêté. Je consommais encore, c'est vrai, je consommais encore. Mais bon, je ne l'ai pas vu avec mes yeux physiques. Je l'ai vu avec les yeux spirituels. C'était la première fois que mes yeux spirituels étaient ouverts. Et est-ce que la vie est plus facile après? Oui, parce que je n'ai plus jamais été seule. Est-ce que j'ai encore des combats? Ben oui, c'est comme ça que je m'accroche à lui. Alors moi, je vous encourage, les jeunes, Dieu a un grand plan pour vous. Laissez pas les amis vous distraire de quelque façon que ce soit. S'ils veulent vous emmener à gauche, puis c'est pas là que vous devriez aller, dites non. Dites non, puis allez à droite, vous allez voir le chemin bien plus beau. Puis pour les autres, les plus vieux, il n'y a pas d'âge. Dieu, il n'a pas dit « Ah, ben le salut, c'est juste pour les jeunes. » Non, il n'y a pas d'âge. Peu importe t'es où présentement, peu importe que tu sois pris dans la drogue comme moi je l'étais, que tu sois pris dans n'importe quelle situation, Dieu, il est là aussi pour toi et il te tend la main. Alors, merci. Bonsoir. Oh, merci, Manon. Que le Seigneur te bénisse pour ce beau témoignage. Ah là 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 là. Vous voyez qu'il y a de l'espoir. Après tout ce parcours-là, regardez comment elle rayonne. Regardez comment elle brille. C'est la preuve même que Jésus nous fait rayonner. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci. Alors, après ce parcours-là, on se rend compte qu'on peut dire « be alright ». Be alright, n'est-ce pas? Chemin musique. Est-ce que vous pouvez venir interpréter Be alright? Alléluia. On les encourage. On bénit le Seigneur pour elles. Be alright. Yeah. Chemin musique. Si vous pouvez allumer vos cellulaires, ce serait très bien d'avoir de la lumière. Yeah. Alléluia. J'aime ça. Yeah. C'est de l'espoir. Il y a de l'espoir pour les nations ce soir. Alléluia. C'est beau, j'aime ça. En tout cas, j'espère qu'à la maison, vous êtes en mesure de voir toute cette lumière de partout. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Tu es l'espoir des nations.
Alléluia. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, yeah. Father, you say everything's gonna be alright, but my circumstances say I won't last through the night. I need your word to hold me now, need you to pull me through. I need a miracle, a breakthrough. I need you. They say you hold the whole universe in your hand, but my world's falling apart like it is made of sand. Am I small enough to slip through the cracks? Can you take my broken pieces and put it back? Give me faith to believe you are on my side. Open my eyes to see you working in my life. Let the past remind me you never fail. Tell my soul it is well. Todo va a estar bien. Everything will be alright. The whole world's in His hand. The whole world's in His hand. In the darkness, in the trials, He's faithful and He's true. Your whole world's in His hand. Todo va a estar bien. Everything, oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, oh, oh. Il y a un nom qui fait silence à toutes bords, un amour qui coule les mots, les peines et les larmes. Dans les craintes et les doutes, je suis sûre, sa parole ne faillit pas, sa promesse est sûre. Tout ira bien. Everything will be alright. Ton monde est dans sa main. Ton monde est dans sa main. Dans le tourment des épreuves, il est fidèle, il est bon. Son monde est dans sa main. Oh, 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 oh. Everything will be alright. Oh, oh, oh. Père, je repense à tes promesses, ressens encore les frissons. Tu seras la tête et non la queue est devenu mon dicton. Des bénédictions au-delà de mon imagination. Je voulais 2 ou 3 gosses, tu m'as promis les nations. Mais père, des fois la tempête s'empire. Je crains le pire, je perds le sourire. L'impression de voir le navire qui chavire. Et Satan fait son entrée, fait la guerre à mes pensées. Viens ressasser le passé que le Christ a effacé. Mais le Saint-Esprit combat en moi pour pas que je défaille. Me rappelle que Job et Joseph sont restés sur les rails. Depuis le Christ a déjà gagné les batailles. Sans faille, Jéhovah est de taille. So everything will be alright. Yeah. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Tout ira bien. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Everything will be alright.
yeah. Everything be alright. On le dit comment en espagnol encore? On le dit comment? Todo va a estar bien. Ah. Il a le monde entre ses mains. Moi, je rappe aussi par moment. Vous voulez entendre? Ça m'arrive de rapper. Surtout quand j'entends sacré, ça me donne des... Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. Il a le monde entre ses mains. Jésus, lumière du monde, l'espoir des nations. Et avec lui, tout ira bien. Il y a toujours une solution. Il y a toujours de l'espoir. Il ne faut pas se lasser de suivre ce Jésus-là. C'est tellement, tellement au fait, c'est notre secours inébranlable. Au fait, c'est vraiment chez nous, il y a une expression qui dit souvent de sûr. Donc Jésus, là, c'est notre gars de sûr même. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. On continue? On veut élever le roi des rois. Yes. Jésus, l'espoir des nations. Amen. L'espoir des nations, tu es l'espoir de nos vies, tu es l'espoir des nations, tu es l'espoir de nos vies ensemble, tu es l'espoir des nations, tu es l'espoir de nos vies. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le vent solide et
Alléluia. Chemin musique, s'il vous plaît. Anne-Sophie, ça va? Très bien. Ça va bien? Très bien. Alors, est-ce que tu es prête Oui. à partager avec nous ce témoignage? Amen. Amen. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut montrer de l'amour à Anne-Sophie? Anne-Sophie a un témoignage pour nous. C'est quoi, Anne-Sophie? Un parcours avec le Seigneur? Oui. J'aimerais partager comment est-ce que Jésus est rentré dans ma vie. Amen. Alors, je te laisse partager ça avec nous. Merci, Anne-Sophie. Alors, bonjour tout le monde. Je ne vous vois pas, mais vous me voyez, alors c'est bon. Moi, j'aimerais juste partager avec vous comment est-ce que Jésus est entré dans mon cœur et comment est-ce qu'il a changé ma vie et comment est-ce que je ne suis plus la même personne. Parce que moi, déjà enfant, j'étais déjà consciente. J'étais consciente qu'il y avait autre chose que ce qu'on pouvait voir. Je voyais des parents que j'aimais. Un jour, on me dit, ils ne sont plus là, ils sont partis, ils sont décédés. Puis dans ma tête d'enfant, je commençais à me poser des questions. Mais ils vont où? Qu'est-ce qui se passe après? Ces gens-là que j'aime, comment je fais? Puis moi, est-ce que ça va m'arriver aussi un jour? Et j'avais beaucoup d'incertitudes. J'avais peur. J'avais littéralement peur. Peur de qu'est-ce qui se passe après. Et j'étais consciente, même étant enfant, qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas et qu'il me fallait. Et là, j'ai commencé à grandir. Moi, ma mère m'a eu très jeune. Et après, ils se sont séparés. Fait que j'ai vécu avec ma mère, mes grands-parents. Et j'ai toujours eu besoin d'une présence d'un père. Et je me souviens, déjà enfant, mes parents, ils allaient à l'église, ils me traînaient à l'église. J'aimais pas aller à l'église. Mais je me mettais à genoux dans ma chambre, puis je parlais à un Dieu que je ne connais pas. Je disais, Seigneur, certainement, si tu existes, tu es mon papa. Fait que je lui parlais comme ça. Mais malgré ça, étant encore enfant, j'avais pas encore de connexion réelle avec Dieu. Puis à l'église, quand on me traînait, on allait, c'était des rites. Lève-toi, assieds-toi, récite. Je recevais rien, je comprenais pas grand-chose. Alors ça m'intéressait vraiment pas. Jusqu'à l'adolescence. J'ai changé de ville. Je suis allée voir en visite chez ma tante. Et eux autres, ils étaient différents. Ils avaient une joie que je ne pouvais pas comprendre. Ils avaient une assurance. Ils me parlaient de Dieu comme s'ils le connaissaient. J'avais jamais vu ça. Ils me parlaient de Jésus qui parle, Jésus qui répond aux prières, Jésus qui touche. Et ils ont commencé à me parler de Dieu. Et dans toutes mes incertitudes, parce que moi, j'avais besoin de deux choses. J'avais besoin d'un sauveur, j'avais besoin d'un père. Et ils ont commencé à me parler de l'amour de Dieu. Comment est-ce que Jésus m'aime? Comment est-ce que Jésus a un plan pour moi? Ils m'ont dit, fais juste une prière. J'ai dit, ok, je vais faire ça. Alors ils ont prié avec moi. Et je vous assure, quelque chose s'est passé. Le monde, la présence de Dieu est devenue réelle, visible. Dieu est venu me toucher là, de l'anxiété que j'avais, des peurs que j'avais, des inquiétudes que j'avais. J'ai été remplie d'une paix, d'une joie. Je vous dis, je le raconte souvent aux personnes à qui j'ai rendu mon témoignage. Et cette présence de Dieu, je vous assure, je peux la sentir, elle est un feu dans mon cœur. C'est un feu, une flamme, là dans mon cœur. Depuis que je suis adolescente, j'avais 15 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui, plus de 40, je ne vous dirai pas mon âge. Mais je vous assure que cette présence de Dieu a toujours été là. Puis là, ils ont commencé à m'apprendre à lire la Bible. Je vous assure que quand j'ai commencé à lire la Bible en plus, c'est comme si Dieu me parlait en live, comme on dit. Il a commencé à répondre à chacune de mes questions, mes interrogations.
Je dis, qu'est-ce qui se passe après la mort? Il dit, je m'en vais te préparer une place, afin que là où je suis, tu sois aussi avec moi. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais, il aura la vie éternelle. Je dis, waouh! Ça, c'est venu juste combler cette peur de la mort. Je n'ai plus peur de mourir, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend, qui a préparé une place pour moi. Et j'avais besoin d'un papa. Sa présence est venue remplir mon cœur. Il prend soin de moi. Je ne peux pas vous raconter, il y a tellement d'affaires, j'ai 5 minutes. Mais Dieu est réel, Dieu est présent, Dieu parle. Et je vous invite à simplement lui parler vous aussi. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il veut faire dans votre vie. Parce que moi, ma vie n'a plus jamais été la même. Quand il est rentré dans ma vie, sa paix, sa joie, je marchais littéralement, j'avais envie de sauter, je marchais comme quelqu'un qui est à la limite, là, je ne peux pas vous raconter, mais parce que j'avais une joie qui me transportait. Vous voyez, jusqu'à maintenant, sa présence est là avec moi. Alors, que Dieu nous bénisse et je vous souhaite, vous aussi, de faire la rencontre de ce Dieu qui est sauveur, parce qu'il m'a sauvé, et qui est Père. Il veut être un Père pour vous aussi. Amen. Amen. Merci Anne-Sophie. Un Père, un véritable Papa. Merci. Waouh. Ça prend du courage de venir exposer son cœur comme ça. Vous savez pourquoi? Pourquoi les gens viennent malgré... C'est vrai qu'on ne vous voit pas vraiment, il y a une grande lumière, mais ça prend du courage pour venir partager le cœur comme ça avec vous, parce qu'au fond, on veut aussi que chaque personne dans toutes les nations puisse goûter à cette vie-là. On veut que chaque personne qui, peu importe là où vous vous trouvez, se pose des questions. On veut que cette personne-là sache qu'au-delà de toutes les questions qu'on peut se poser, il y a une réponse. Et cette réponse, c'est Jésus-Christ. On veut réellement, vous qui nous suivez à la maison, que vous le sachiez. Il y a une réponse. Et cette réponse qui est la vérité, et c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Bold. Bold, s'il vous plaît. Bold, je ne te vois pas. Bold, viens te... Ah, ça c'est mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir. C.S. Lewis, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un écrivain, un auteur britannique qui est né vers la fin des années 1800 et qui est décédé vers la fin des années 1960. Et il est connu pour plusieurs choses. Et parmi les choses pour lesquelles il est connu, certainement vous avez entendu parler des Chroniques de Narnia. Les Chroniques de Narnia, Aslan. C'est une œuvre de C.S. Lewis qui a été mise en images, en vidéo, etc. Eh bien, ce grand homme de culture, avec cette grande intelligence, était arrivé à une conclusion à un moment dans sa vie. Et voici sa conclusion que je paraphrase un petit peu. Il disait, il y a deux sortes de personnes. Il y a deux sortes de personnes sur la terre. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux d'abord qui disent, je vais fléchir mes genoux devant Dieu et je vais dire à Dieu, Dieu, que ta volonté soit faite. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes, le deuxième groupe, qui lui dit, je refuse de fléchir les genoux devant Dieu. Et à ces personnes, Dieu dit, alors, eh bien, que ta volonté soit faite. C'est facile aujourd'hui de se rendre compte du choix que le monde en général a pris.
le monde en général. Quand vous ouvrez les nouvelles, quand vous écoutez la radio, quand vous voyez la télé, quand vous passez à travers vos feeds dans les médias sociaux, la plupart de ce qu'on entend n'est pas joyeux. La plupart de ce qu'on entend, surtout ces temps-ci, et de plus en plus, on entend parler de guerre. On entend parler de bruit de guerre. On entend parler de famine. On entend parler de déchirement de famille. On entend parler de meurtre. On entend parler d'anxiété et de toutes sortes de choses qui nous montrent quelle est la décision que la plupart du monde a prise, qui est en fait celle de dire « je refuse » de fléchir les genoux devant Dieu. Gardez cette question et cette analogie, cet exemple des deux groupes en tête, parce que je vais vous poser la question, vous, dans quel groupe vous êtes? Mais je ne vous la pose pas encore. Je ne vous la pose pas encore. Peut-être que vous êtes là ce soir et vous dites, mais moi, Bold, je ne suis pas dans les guerres. Moi, je suis une bonne personne. Je ne suis pas un meurtrier. Je ne fais pas vraiment de mal. Je fais des bonnes actions. Et permettez-moi de vous dire qu'il ne s'agit pas forcément de ces grosses nouvelles que vous voyez, parce que, vous savez, l'humain a quelque chose de profondément mal en soi, en lui, en nous. Il suffit de voir des enfants, des petits-enfants qui savent à peine marcher, à qui on interdit quelque chose, puis que les parents surprennent en train de vouloir prendre des bonbons qu'ils ne devaient pas prendre, etc. On n'a pas besoin d'apprendre à faire du mal. Et il suffit d'un rien, il suffit de quelque chose qui arrive dans ta vie, dans ma vie. Il suffit que quelqu'un te coupe la route en chemin. Il suffit que ton équipe perde. Il suffit que le Canada soit éliminé de la Coupe du Monde pour que peut-être ressorte de toi une version de toi qui est effrayante, qui n'est pas du tout plaisante. Et la solution, ce n'est pas plus d'éducation, ce n'est pas plus de technologie. Vous savez, il y avait un secrétaire général des Nations Unies qui a dit ceci, et je vais le lire, permettez-moi de lire ce petit extrait de ce qu'il a dit un jour. Il dit, « Quel élément manque-t-il pour qu'avec toute notre habileté et tout notre savoir, nous nous retrouvions encore dans la sombre vallée de la discorde et du conflit? Pourquoi est-ce que malgré tous nos idéaux professés, tous nos espoirs et nos compétences, la paix sur terre est encore un objectif lointain que l'on ne voit que faiblement à travers les tempêtes et les tourments de nos difficultés actuelles? » C'était l'ancien secrétaire général U Thant. La solution n'est pas l'éducation. La solution n'est pas la technologie. Le monde va de mal en pis malgré toutes ces choses qui sont présentes. D'ailleurs, D.L. Moody disait, si un homme vole des écrous et des vis d'un chemin de fer et que pour le changer, vous lui donnez plus d'éducation, à la fin de son parcours d'éducation, il va voler le chemin de fer en entier. Non, ces choses-là ne sont pas la solution. Je veux vous suggérer ce soir ce que cet homme du 1er siècle avait écrit. Il s'appelle Paul, certains disent Saint Paul, certains l'appellent l'apôtre Paul. Il avait dit ceci, il a dit, « Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité, pour sauver chaque personne de chaque nation, de chaque culture, de chaque contrée.
Je veux vous suggérer que c'est ça la solution, l'évangile. Mais vous me diriez, de quel évangile tu parles? L'évangile, c'est simplement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que le Dieu que nous célébrons ce soir, que ce Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux, le seul vrai Dieu qui vous a créé, qui m'a créé, aurait tout simplement pu nous faire tous des robots qui faisons à la lettre ce qu'il dit, mais il nous a tellement aimés qu'il nous a donné la liberté de choisir. La liberté de choisir. Et avec cette liberté, nous avons souvent choisi contre lui. Nous l'avons insulté, nous l'avons méprisé. Et malgré cela, cette bonne nouvelle nous dit qu'il nous a poursuivis, qu'il nous a démontré malgré tout, malgré que nous avons rejeté qui il était, il nous a démontré son amour avec Jésus-Christ qui est venu sur terre, dont nous célébrons la naissance dans quelque temps et qui est mort sur une croix comme un vulgaire bandit pour que toi et moi, nous ne soyons plus en proie aux forces du mal, pour que toi et moi, nous ayons un vrai sens à notre vie, pour que toi et moi, à partir de l'intérieur, nous puissions être complètement changés dans sa nature divine à lui, pour que toi et moi, à partir de l'intérieur, nous puissions refléter ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix qu'il est. Pas un amour comme toi et moi pouvons donner, mais un amour comme lui seul peut donner. Et je veux te suggérer que cette bonne nouvelle, cet évangile, est la solution pour toi et pour moi ce soir. Alors je reviens à la question de base. Il y a deux groupes de personnes. Tu es soit dans un camp, soit dans l'autre. Alors laisse-moi te poser la question ce soir. Le premier groupe dit: je fléchis le genou devant Dieu. J'accepte ce Dieu, j'accepte ce Jésus. Et je dis à Jésus, que ta volonté soit faite, que ta paix règne dans mon cœur. Transforme-moi de l'intérieur et que je sois une solution pour ce monde. Et le deuxième groupe dit, je refuse. Je refuse. Dans quel groupe tu te trouves ce soir? Si tu te trouves dans le premier groupe qui dit, je fléchis mon genou devant Dieu, j'accepte ce Jésus, j'accepte la solution de paix, d'amour, de transformation radicale à partir de l'intérieur qu'il propose. Je veux que tu lèves ta main là où tu es. Je veux rien te demander d'embarrassant, je veux rien te demander d'humiliant, je veux juste que tu lèves la main là où tu es. Malgré la lumière dans mes yeux, je vois ta main. Et je veux qu'on puisse applaudir ces personnes qui ont levé les mains. Si ce n'est pas trop te demander, je ne veux pas t'embarrasser, mets-toi debout un instant. Mets-toi debout un instant. C'est une grande chose, c'est une grande décision que tu dis, de dire j'appartiens à ce premier groupe. Reste debout un instant, je vais prier avec toi. Reste debout un instant. Et je vais prier avec toi. Mon Dieu, merci pour ce temps que nous avons et pour chaque personne debout, pour chaque personne qui a levé la main, pour chaque personne qui décide de dire je suis dans ce premier groupe, qui dit Dieu, je t'accepte et j'accepte ta solution. Mon Dieu, bénis-les, transforme-les de l'intérieur et fais d'eux des ambassadeurs, des solutions pour ce monde, pour ces nations qui sont déchirées. En commençant par leur propre famille et leurs amis et leurs collègues et les environnements dans lesquels ils évoluent. Sois leur Seigneur, sois leur Sauveur.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez applaudir pour ces personnes qui se sont levées. Pour tous ceux qui n'ont pas levé la main, qui ne se sont pas levés, j'ose espérer que ce n'est qu'une question de temps avant que tu dises « J'appartiens à ce groupe » qui dit « Mon Dieu, que ta volonté et non la mienne, que ta volonté soit faite. » Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Alléluia. Jésus, la solution. Amen. Vous savez, ce soir, il y a un message. Il y a juste un seul message. Un message que réellement, il y a de l'espoir pour chaque nation. Et nous voulons réellement envoyer ce message-là. Chemin Musique, est-ce que vous êtes prêts? Go tell it on the mountain. On veut envoyer ce message pour que ce message puisse atteindre chaque personne, dans chaque nation, dans chaque maison. Amen. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. On tape des mains ensemble. The shepherd kept they watching over silent flocks by night. Behold, throughout the heaven there shone a holy light. Woo! The shepherd feared and trembled all over above the earth, and rang out the angels' chorus that hail our Savior's birth. So let's go, 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 tell it on the mount, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Everybody clap your hands. Down in a lonely manger, our Savior Christ was born, and brought us our salvation that held the Christmas born. So let's go, 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 over, over everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ was born. So let's go one more time. Go, 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 over the hills and everywhere. Go, woo, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Regarde ton voisin et dis-lui, who you gonna tell? Say 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 who you gonna tell? Yeah, who you gonna tell? Tell it to your mama. Tell it to your daddy. Tell it to your daughter. Tell it to your son. Say who you gonna tell? Say who you gonna tell? Oh, who you gonna tell? Oh, who you gonna tell? Tell it to someone. Tell it to the world so they know. Tell it to
tell? Who you gonna tell? Plus fort, who you gonna tell? Who you gonna tell? Allez, who you gonna tell? Who you gonna tell? Who you gonna tell? Hey, who you gonna tell? Est-ce que tu prends cet engagement ce soir? On va annoncer au monde que Jésus est l'espoir des nations. Allez, gonna tell somebody. Oh, somebody. Telling on the mountain, over the hills and everywhere. Yes, go tell it on the mountain that Jesus Christ. One more time. Une dernière fois, juste avec les voix. Go tell it tous ensemble. Go tell it on the mountain. Over, yeah. Everywhere, go tell it on the mountain. Yeah, that's Jesus Christ is Lord. Merci Joshua. C'est la bonne nouvelle. Vous savez, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Non seulement il est né, il a vécu, il a été crucifié sur une croix, mais il est ressuscité pour que tu aies la vie, pour que j'ai la vie. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? Alors, est-ce que nous pouvons encore acclamer ce Jésus? Bien, je veux inviter mon ami Ben. Alors, nous allons prendre un chant tout à l'heure tous ensemble avec Josiane. Et ce chant dit que toutes les nations vont apporter la louange, vont apporter la gloire à notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui nous comble pleinement. Au roi de gloire, saluons sa présence ici, avec honneur et adoration. Nous t'accueillons ici. Il y a un ciel ouvert, Dieu fait selon ta volonté. Nos cœurs sont ouverts et attendent. Nous t'accueillons. Be lifted up, you ancient gates. We lift our heads, we set our face, desperate to see your kingdom come and your will be done. Your will be done. Oh!
la fin de notre soirée. Nous finissons avec cette note-là. Nous vous remercions pour votre participation à la maison et nous vous invitons chaque dimanche à vous brancher sur Chemin Odos en ligne sur YouTube ou sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux de Chemin Odos. Et aussi, on vous souhaite joyeux Noël, joyeuses fêtes, soyez bénis à la maison. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble. J'espère que vous allez continuer à fêter à la maison parce que nous, ici, on va continuer à fêter. Et on se dit à très bientôt pour un prochain rendez-vous. C'était là, Revivre. Bye bye!